Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 6 novembre et on commence tout d'abord avec le match hier soir, le Barça contre l'équipe de Almeria et les Blaugrana se sont imposés 2-0 contre cette équipe de Almeria. Les deux buteurs, Dembélé et Frenkie de Jong, donc une victoire méritée du FC Barcelone les gars. Donc les statistiques du match, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le match, donc le Barça quasiment 70% de possession de balle, 27 tirs, 13 tirs cadrés, 2 buts inscrits, 11 arrêts quand même du gardien de Almeria, sinon le score pu être beaucoup plus lourd, ça a pu monter à 5-6-0 tellement que le Barça a été au-dessus de son adversaire. Donc voilà, victoire parfaite et victoire logique des Blaugrana. Et le Barça du coup avec cette victoire, le Barça repasse devant le Real Madrid au classement. Le Real Madrid joue demain soir du côté du Rayo Vallecano, donc jusqu'à demain soir le Barça sera au moins leader de ce championnat espagnol. Donc 34 points après 13 journées de Liga, donc c'est quasiment du carton plein en ce début de saison. Xavi les gars, il a dit en conférence de presse, si Robert ne marque pas, nous avons d'autres qui peuvent le faire. Dembélé, Frenkie, Ferran, ils peuvent tous marquer bien sûr du côté du club. Nous avons parlé avec Araujo de la Coupe du Monde. Nous avons dit à leur manager que ce serait bien pour lui de voyager avec l'équipe en attendant de voir s'il récupère à temps. Tout simplement, et toujours avec Xavi. Donc Lewandowski aurait dû-il laisser le penalty appliqué. Aujourd'hui n'était pas un match amical, il y a un tireur de penalty parce que dans ce match le Barça a obtenu un penalty en début de match et on pensait peut-être que Piqué allait tirer ce penalty. Voilà ce que dit Xavi. Non, c'est Lewandowski le tireur numéro 1 des penalty du côté de Barcelone, donc c'est lui qui a pris le penalty. Dommage pour Robert Lewandowski, n'a pas cadré sur son péno. Toujours avec Xavi, donc Ferran nous donne beaucoup de choses, on le juge beaucoup par rapport au but, mais je le juge par rapport à plein d'autres choses. Il crée des espaces, il génère des occasions. Il a été bon ce soir, Ferran Torres. Donc le problème c'est l'efficacité pour Ferran Torres, là où il est très médiocre, on va dire, dans l'efficacité, marquer des buts. Toujours avec Xavi, c'est un des matchs les plus complets qu'on a fait. On a su quand attaquer, quand gérer. On a beaucoup manqué, mais on a bien contrôlé le tempo du match. Il a dit quand Robert ne marque pas, d'autres peuvent le faire. Voilà, comme je dis, la déclaration d'avant. Le résultat ne reflète pas le match. Le 2-0 est très léger par rapport aux occasions. Comme j'ai dit, ça a pu monter à 5-6-0 pour l'équipe Blaugrana. Et nuit historique pour Girard. On voulait lui faire de beaux adieux. Il a fait un grand match. Il nous manquera. Content pour lui. Un petit mot bien sûr de Xavi sur Gérard Piqué, qu'on va parler beaucoup bien sûr, vu que c'était son dernier du côté du Camp Nou en tant que joueur du Barça. Donc Piqué, je suis très touché, toutes les expériences que nous avons eues en tant que coéquipier me passent par la tête, un âge d'or où nous avons tout gagné. Piqué part paisiblement comme moi, je le suis très heureux pour lui. Donc voilà ce qu'a pu dire bien sûr Xavi par rapport à Piqué. Piqué les gars, comme je l'avais dit hier, de la compo probable, il a commencé bien évidemment titulaire, c'était sa dernière au Camp Nou. Donc voilà, il lui a fait plaisir. En plus voilà, l'adversaire était faible, même avant le match. Vous savez qu'Almeria, voilà, c'était une petite équipe, du coup voilà, il a joué. Gérard Piqué, on peut voir la photo, bien sûr la photo d'avant-match, et on va parler tout d'abord de l'homme du match les gars. C'est Frenkie de Jong qui a été élu homme du match. Il a fait vraiment une grosse prestation, Frenkie de Jong, juste peut-être il a son point noir en gros, c'est qu'il a raté comme une passe qui a failli coûter un but comme pour le FC Barcelone. Surtout pour l'équipe de Almeria, il a donné en gros une passe d'un joueur de Almeria. Heureusement que Ter Stegen a été très bon bien sûr sur ce face à face. Jordi Alba lui aussi très bon les gars, donc 90 minutes jouées, 114 ballons touchés, c'est énorme, quasiment 90% de passes réussies, 6 passes clés, 1 tacle, 7 ballons réussis sur, des transversales réussis sur 7 tentés, 3 chances créées. Donc vraiment un gros match de Jordi Alba les gars sur son couloir gauche, il était très actif hier soir. Ter Stegen les gars, donc voilà ce face à face où j'ai dit où c'était Frenkie de Jong qui a perdu le ballon juste avant. Il a fallu la passe D à ce joueur, ce numéro 7 de Almeria, et heureusement les gars, Ter Stegen a répondu présent sur ce face à face. C'était l'attaquant d'Almeria contre le gardien allemand, et c'est le gardien allemand qui a pris l'avantage. Ça a été le seul tir cadré de cette équipe de Almeria hier, cette frappe détournée bien sûr par Marc-André Ter Stegen. Et on va parler de l'autre gardien, et on va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé. Il a tiré sur le gardien, c'est vrai que Dembélé a été buteur, mais pas sur ce but, cette action-là, parce que là, il n'a pas marqué. Il a tiré en gros sur le gardien. C'est dommage, les gars, il y avait vraiment la place. Regardez, le gardien n'était même plus dans ses buts. Dembélé, il a tiré de la tête et a envoyé le ballon en plein dans les mains du gardien. Dommage, parce que le but était largement ouvert. Et bon, il a été buteur quand même, Ousmane Dembélé. C'est lui qui a ouvert le score dans ce match, qui était, que le Barça dominait. Mais bon, il avait du mal à marquer, bien sûr, ce premier but. Toujours ce premier but qui est toujours très important contre des équipes que tu surdomines, on peut dire. Et quel but d'Ousmane Dembélé,
voilà, ça spécial sur le côté gauche, il se projette dans l'axe, puis voilà, petite balle, pied, comment dire, filet opposé en gros, donc voilà, très beau but bien sûr, un Ousmane et 5 buts et 7 passes D pour Dembélé cette saison, donc voilà, vraiment il fait un énorme début de saison, Dembélé sur cette année 2022 en Liga, c'est du 29 matchs, 5 buts et 21, là les passes décisives c'est énorme, 21 passes D depuis janvier 2022 en Liga. Je crois bien évidemment que c'est lui qui doit être en première position. Voilà la célébration d'Ousmane Dembélé en train de dormir. Bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas la référence en gros de la célébration tout simplement d'Ousmane Dembélé. Et toujours avec lui une belle victoire et un match spécial. Ce fut un honneur de jouer avec vous Gérard Piqué. Bonne chance pour la suite bien sûr. Il y a eu un petit message pour Gérard Piqué qu'on va parler là dans quelques instants. On va parler de Lewandowski. Les gars, il n'a pas été buteur, dommage. Il avait ce penalty où ça aurait pu être un but facile à marquer, mais un penalty n'est jamais facile à marquer. Donc dommage, bon la victoire est là, bon c'est voilà, c'est ce qu'on retient bien sûr, la victoire. Il a reçu, n'oubliez pas, son prix d'homme du mois d'octobre en Liga, donc 5 buts et 2 passes décisives, donc il a présenté ce trophée de la Liga, on va dire, ce trophée du meilleur joueur, enfin, du meilleur buteur plutôt, il l'a présenté bien sûr aux fans Blaugrana avant la rencontre. Christensen les gars, à la fin du match, ce fut une belle soirée avec la victoire, mais triste pour la dernière de Piqué. C'était un joueur important pour nous et un grand personnage, il laisse un énorme vide dans le club, voilà ce que dit Christensen. Pourtant ça fait seulement quelques mois qu'il est là, puis voilà, il sait déjà l'impact qu'avait Piqué bien sûr du côté de Barcelone, il va laisser un grand vide. Gérard Piqué, on va parler maintenant voilà, de Gérard Piqué les gars. Donc il a joué titulaire hier, il a joué 85 minutes et on peut voir que son match a été plutôt bon. Bon après en face avec pas grand chose, l'équipe d'Almeria a très peu attaqué, 76 ballons touchés, quasiment 94% de passes réussies, 2 tacles, comment dire, une passe clé, 8 duels remportés sur 10 tentés, 6 transversales réussies sur 6 tentés. Donc voilà, vraiment une belle prestation bien sûr de Gérard Piqué, en plus qui avait le brassard de capitaine pour ce match contre Almeria. Et du coup c'était sa dernière, on sait, du côté du Camp Nou. Donc voilà pour ce joueur qui est quand même le 5e joueur le plus capé de l'histoire du FC Barcelone en nombre de matchs joués. Donc voilà le légendaire Gérard Piqué à la fin du match. Parfois dans la vie, aimer c'est aussi savoir partir. Mon amour pour le Barça est tellement fort qu'il fallait faire une pause. Je suis convaincu que je reviendrai. Je suis né ici et je mourrai ici. Visca el Barça, ce qu'il a pu dire des autres déclarations de Piqué. Je m'en vais heureux, j'ai tout donné pour ce club. Il a également dit c'était le moment de nous séparer, revenir avec plus de force. Je vais profiter, j'irai en vacances ensuite et une nouvelle vie commence. On ne sait pas ce qu'il va faire, peut-être qu'il va passer ses diplômes de coach, on ne sait pas. Toujours avec Piqué, jamais je n'avais pensé à mon départ. À chaque fois, je me disais une année de plus. Finalement, je voyais que ces derniers mois étaient compliqués. J'ai bien joué. Ce soir, c'était une libération, tout simplement. Il a dit beaucoup de matchs, de titres. Ce que je retiens, ce sont mes amitiés, les moments de grande victoire. C'était une grande journée, difficile de dire adieu. On a fait un grand match. Donc voilà, toutes les déclarations de Gérard Piqué qu'il a pu faire à la fin du match, bien sûr, par rapport à sa dernière au Camp Nou. Et on peut voir qu'il y avait ses enfants qui étaient présents. Bien sûr, les enfants qu'il a eu avec Shakira, maintenant ils sont séparés. Bien sûr, le couple Shakira-Piqué. Donc, épilogue, bien sûr. Voilà, c'est la fin de l'ère Gérard Piqué. N'oubliez pas, 2008-2022, plus de 14 ans comme au club du côté de Barcelone. Donc, son premier match, les gars, au Camp Nou, ça remontait au 13 août 2008 et son dernier match le 5 novembre 2022. Donc voilà, 2 dates qui vont rester bien sûr gravées dans la mémoire bien sûr de Gérard Piqué. Le passio pour Piqué, donc en gros c'est la haie d'honneur en fin de match. Il est passé au milieu de tous les joueurs, le staff bien sûr du Barça, voilà, pour lui rendre hommage de sa magnifique carrière qu'il a eu du côté de Barcelone. Il y avait beaucoup de monde hier qui sont déplacés du côté du Camp Nou les gars. Plus de 92 605 fans étaient présents au Camp Nou. N'oubliez pas qu'il y a une tribune qui est actuellement en travaux, qui est fermée, donc c'était quasiment un match à guichet fermé. Pourtant c'était Almeria, on pensait qu'il y avait moins de monde, mais vu que c'était la dernière de Piqué, beaucoup de supporters blaugrana sont venus dire un dernier adieu en gros à Gérard par rapport à sa retraite. Busquets, il a dit Gérard Piqué l'exemple de ce qu'il faut faire pour être un joueur du Barça. Frenkie de Jong, il a dit ce fut un honneur de jouer avec une légende comme toi. Toujours Gérard Piqué, voilà ce qu'il a pu mettre à la fin du match. Frenkie de Jong. Aubameyang, les gars, Aubameyang, il a mis légende. Voilà, on met une petite photo de lui avec Gérard Piqué à l'époque quand Aubameyang bien sûr évoluait du côté de Barcelone. Même Neymar, les gars, Neymar, il a regardé le match hier. Il a eu un petit mot bien sûr envers Gérard Piqué qu'il a côtoyé lors de son séjour
au Barça, 2013 jusqu'à 2017, il a joué à Barcelone, le joueur Neymar. Et même David Villa, je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli. C'est un plaisir d'avoir joué avec vous et de vous considérer comme mon ami. Donc voilà ce qu'a pu dire David Villa aussi, qui avait côtoyé Gérard Piqué à l'époque, lorsque les deux étaient du côté de Barcelone. Et concernant Léo Messi, les gars, donc Messi aussi ancien coéquipier de Gérard Piqué. Donc Messi, les gars, il n'y a eu aucun message d'adieu. N'oubliez pas qu'il y avait un froid entre Piqué et Léo Messi. Donc voilà, Messi n'a rien dit par rapport, bien sûr, au dernier match. Voilà, la retraite, on va dire, de Gérard Piqué. Et Piqué, les gars, il a joué plus de 52 788 minutes exactement sous le maillot du Barça. C'est énorme, voilà, c'est quasiment plus de 14 ans de carrière. Donc voilà, les minutes se sont accumulées, même si on avait un petit peu moins ces dernières saisons, plus de 52 000 minutes jouées sous le maillot Blaugrana. La reconnaissance d'une carrière légendaire, donc il a reçu un trophée de Juan Laporta, donc ça doit être marqué voilà, sur cette assiette argentée, voilà, par rapport que c'est une légende en gros du côté du Barça, avec tous ces nombres de matchs joués. Donc, voilà, le beau cadeau bien sûr de Laporta envers Gérard Piqué. Les unes aujourd'hui en Espagne, ça revient sur la dernière de Piqué, la une journal Sport, la une journal As, la une journal Mundo Deportivo, même la une journal Marca. Voilà, les 4 unes souvent que je vous parle, c'est que sur Gérard Piqué, le joueur du Barça. Pourtant Marca c'est plus un journal du Real Madrid, mais il parle de Piqué. Hasta la vista Gérard, donc en gros à bientôt Gérard, parce que voilà, même si c'est un journal du Real, Marca, Piqué a souvent joué contre le Real. En plus on sait qu'il y a un peu un froid, il envoyait souvent des pics au Real Madrid et Marca envoyait souvent des pics sur Gérard Piqué. Donc voilà, c'est une bonne guerre bien sûr. Et même ce journal, les gars, donc un amour particulier pour ce journal, je crois, sévillan. Voilà, un amour particulier bien sûr pour Gérard Piqué. Il y avait son copain aussi Riqui Puig qui était au Camp Nou, ce joueur des Los Angeles Galaxy. Il était présent hier pour la dernière de Gérard Piqué, même pour lui dire un dernier au revoir en gros. Donc voilà ce qu'il va dire sur Gérard Piqué. Et quand même le Barça, les gars, a libéré quand même plus de 15 millions d'euros de sa masse salariale en vue du mercato hivernal suite au départ de Gérard Piqué. Ça c'est quand même la bonne nouvelle bien sûr. Piqué quitte le club, il a fait une magnifique carrière, mais surtout il part et voilà, son salaire n'est plus à payer. C'était plus de 15 millions d'euros, c'était l'un des plus gros salaires comme du club, Gérard Piqué, alors qu'il jouait quasiment jamais. Donc voilà, c'est ça on va dire la bonne nouvelle pour le Barça. Il reste quand même un match qui pourrait peut-être jouer. Donc Piqué sera disponible pour le match de mardi contre Osasuna, mais il ne jouera pas aujourd'hui. C'était son dernier match, il sera dans le groupe, certainement Gérard Piqué, mais il ne devrait pas jouer, il ne devrait pas commencer titulaire, peut-être jouer les dernières minutes, ça peut être possible, mais voilà, il devrait être sur le banc. C'était vraiment sa dernière en tant que titulaire, c'était hier soir. Et du coup le Barça, les gars, le dernier match avant cette Coupe du Monde, on est le 6, c'est après-demain, c'est mardi à 21h30, Osasuna contre le FC Barcelone. On reparlera bien sûr d'ici là de cette rencontre. On va parler un petit peu info mercato. Donc Barcelone surveille Youri Tielemans dont le contrat avec Leicester expire à l'été 2023. Xavi l'aime bien, les gars, ce joueur en plus qui a marqué un magnifique but avec Leicester hier lors d'un match de Première Ligue. Donc le Barça surveille énormément bien sûr Youri Tielemans. En plus il est en fin de contrat, en fin de saison, donc c'est un joueur intéressant. Et aussi ce joueur qui est en fin de contrat, en fin de saison, lui aussi en plus buteur, même double buteur avec Dortmund hier, c'est Youssoufa Moukoko, est en effet dans le radar du FC Barcelone. Attaquant pourrait arriver libre en 2023. Donc voilà deux pistes pour peut-être un futur mercato. Le staff technique du Barça a décidé de ne pas renouveler Bellerin d'après As. Voilà, Bellerin en fin de contrat en juin 2023, et du coup il pourrait peut-être déjà quitter le club seulement une année après son arrivée, parce que lorsqu'il se dit au club d'après As que le Barça ne va pas proposer une prolongation de contrat, et le staff du club a demandé au conseil d'administration de renouveler le contrat cette fois-ci de Marcos Alonso. Donc Alonso lui devrait prolonger et Bellerin lui devrait quitter le club à la fin de la saison d'après ce qu'on peut entendre dans la presse. Pedri l'a dit, j'aurais signé pour le Real s'ils avaient accepté de me prendre, mais 2 ans après avoir raté le train du Real Madrid, j'ai signé avec le club de mes rêves, tout simplement. Cette équipe du FC Barcelone, c'est qu'il a failli signer du côté du Real Madrid. Le Real Madrid n'en voulait pas, maintenant il fait les beaux jours du côté de Barcelone. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui sur Gérard Piqué, voilà sa dernière au Camp Nou. Donc c'était la dernière photo de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, les gars. On se retrouve nous demain, les gars. On parlera toute l'actualité comme d'habitude du FC Barcelone. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.